viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mon cœur quelque chose de vrai, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, ni l'échec, ni la peur, ni le poids des années, et que puisse mon pas chercher à te rejoindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Frères et sœurs bien-aimés, bonjour et bienvenue à notre parcours de prière de ce matin. Ouvrez vos cœurs. Laissez la place au Seigneur. Me voici, Seigneur, devant toi. Aide-moi ce matin à tenir ma lampe allumée jusqu'au bout. Je sais, Seigneur, que la flamme est si fragile. Et ce matin, Seigneur, je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Oui, Seigneur. Tiens notre lampe allumée jusqu'à chez toi, dans le ciel. Aide-nous, Seigneur, durant ce temps de carême, à vivre chaque jour dans ta sainteté, dans le jeûne et dans la prière. Allume, Seigneur, dans le cœur de chaque personne qui écoute cette prière, quelque chose de grand que rien ne puisse éteindre, ni l'échec, ni la peur, ni la tentation, et que chaque pas que nous faisons durant ces 40 jours, c'est juste pour te rejoindre, Seigneur. Tiens ma lampe allumée, Seigneur, pendant que tu es là, pendant que je viens mendier ce matin ton eau, ton huile, Seigneur. Et nous savons que tu es là, Seigneur. Tu es toujours là, Seigneur. Tu es là dans ma vie. Tu es là dans la vie de chaque personne qui écoute cette prière en ce moment, Seigneur. Tu es là bien vivant au milieu de nous. Et nous t'accueillons. Nous accueillons ta présence, Seigneur. Je vous remercie, mon Seigneur, de m'avoir permis de me réveiller un jour de plus. Je vous remercie pour avoir pris soin de mes rêves dans la nuit d'hier et avoir fait le mal, envoyé le mal, expédié le malin loin de nous, Seigneur, loin de moi. Et merci de me réveiller encore avec de nouvelles émotions dans un jour plein de bénédictions, plein d'apprentissage qui me permettront et qui permettront à chacun de nous de devenir une autre personne. Et ce matin, je consacre mes premiers mots pour toi, Seigneur. Et la première personne que je cite dans ma bouche, c'est Jésus. Jésus, mon Seigneur. Et pour la grâce que tu as donnée à chacun de tes enfants. Aujourd'hui, Seigneur, je viens consacrer mes premiers moments du matin à louer ton nom et à continuer à faire ta volonté par cette prière du matin. Nous voici devant toi, Jésus. Les yeux fermés, nous demandons ta grâce et nous accueillons ta bonté, Seigneur. Je m'excuse si mes actions ont été contraires à ta volonté et ont blessé injustement des personnes, Seigneur. Des personnes autour de moi, dans ma famille, dans mon quartier,
dans mon travail, dans mes groupes de prière. Si je dis quelque chose à qui que ce soit, Seigneur, je voudrais que vous me pardonniez. Je te demande, Seigneur, de me guider aujourd'hui avec ta sagesse, de guider l'utilisation de mes mains, de mes pensées et de ma langue, afin qu'elle ne soit pas tentée par le malin. Permets-moi, Seigneur, de transmettre ton amour pour les autres et tes désirs pour tes enfants bien-aimés que tu aimes tant, Seigneur. Que je sois un instrument de ta paix. Aide-moi à commencer plein de ta grâce et comme instrument de ta voix, de ton amour et de ta paix envers les autres. Que tes bonnes actions, mon Seigneur, soient transmises par mes mains et par ma conduite. Oui, Seigneur, ne laisse pas le mal s'en emparer et fais en sorte que mes actions et mes gestes servent de louange et de gloire à ton nom, Seigneur. Oui, Jésus, je te demande pardon ce matin. Je te demande pardon pour chacun de nous, Seigneur. Pour chacun de nous qui écoute cette prière. Oui, Seigneur Jésus, me voici devant toi. Nous voici devant toi, Seigneur. Nous nous agenouillons en ce moment et nous trouvons nos cœurs à toi. Nous savons que toi seul es capable de venir à notre secours. Je sais, Seigneur, que tu peux tout. Tu peux me combler de ta bénédiction. Et c'est pourquoi je me remets entièrement à toi ce matin. Vois ce que je suis. Contemple mes failles. Et aide-moi, Seigneur, à devenir meilleur chaque jour. Oui, j'ai foi en ta promesse d'amour. J'ai foi en ta promesse d'amour de ne jamais m'abandonner. Tu l'as dit, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, pour mes péchés. Et toutes les fois où, pensant bien agir, j'ai commis encore des fautes plus graves. Je me suis trompé, Seigneur. Je reconnais mes erreurs. Je reconnais mes erreurs, Seigneur. Souvent, lorsque je poursuis ma route aveuglement, je te laisse de côté en oubliant ton amour et ta miséricorde. De nombreuses fois, je me suis éloigné de ton amour sincère. Toi qui m'aimes sans condition. Pardonne-moi pour la rancœur toujours présente en moi. Pour ne pas être capable de me pardonner à moi-même le mal que j'ai causé. Et pour toutes les fois où j'ai cru au mauvais sort ou des choses insensées m'ayant écarté de ta bonté. Délivre-moi ce matin, Seigneur. Oui, Jésus. Délivre-moi de toutes ces chaînes qui me font souffrir. Délivre-moi, mon Dieu. Je crois parfois être indigne de ton pardon. Ainsi, je t'implore de semer en moi l'humilité, l'amour et la confiance. Pardonne-moi, Seigneur, pour toutes les fois où je me suis dévalorisé, où je me suis jugé inutile dans ce monde. Purifie mon cœur et libère-moi, Seigneur. Et je veux sentir ta présence à mes côtés et être rassuré par le pouvoir de ta croix, Seigneur. Je sais que toi seul donnes la vie. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, et merci de m'avoir pardonné. Merci de pardonner à tout un chacun qui écoute cette prière du matin.
Pardon, Seigneur Jésus, pardon. L'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu qui saint. Disciples Jean-Baptiste yo proche bon côté Jésus yo dit li. Nous-mêmes ak pharisiens yo nous fait jeûne. Mais pour qui ça disciples yo pas fait jeûne tout? Jésus répond yo. Est-ce que zami yon homme k'ap marié capable dans la peine tout autant nom k'ap marié à la ak yo? Non, pas vrai? Mais l'élève va arriver pour le pas dans mi-temps yo encore. C'est là ça, il a fait jeûne. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Ce matin, Seigneur, encore une fois, nous sommes venus pour méditer ta parole. Qu'est-ce que tu veux me dire ce matin? Qu'est-ce que tu veux dire à chacun de nous qui écoute cette prière? Tu nous dis pour commencer, cherchez le bien, non le mal,
afin de vivre. Ainsi, le Seigneur sera avec nous, sera avec moi. Nous trouvons l'évangile de ce matin, Matthieu 9, les versets 14 à 15. Jésus, aujourd'hui, ce n'est plus les pharisiens, ce n'est plus les scribes, ce n'est plus les sadducéens qui viennent poser des questions. Aujourd'hui, ce sont les disciples de Jean-Baptiste qui posent une question au Seigneur. Et Jésus leur répondit, les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux? Aujourd'hui, l'époux n'est pas avec nous. Et c'est pourquoi que nous gênons. C'est pourquoi que toi et moi, nous gênons. Nous faisons d'un jeûne, nous faisons ça pour notre Seigneur. Aujourd'hui, quand on est avec le Christ, quand l'époux est avec nous, même si Jésus disait que il arrivera un temps où l'époux leur sera enlevé, mais moi, l'époux est avec moi. Toi qui écoutes cette prière ce matin, l'époux est avec toi. Et c'est pourquoi que je dis, un chrétien n'est jamais seul. Un chrétien n'est jamais seul. Si le catéchisme nous enseigne que avec le baptême, nous sommes habités par la Sainte Trinité, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous sommes la demeure de Dieu. Dieu est en nous. Et Saint Paul nous a précisé que nous sommes les temples de l'Esprit Saint. Nous sommes les temples de l'Esprit Saint. Moi, je suis un temple. Toi, tu es un temple. Tu es le lieu où l'Esprit Saint habite. Tu es un lieu où l'Esprit Saint habite. L'Esprit de Jésus habite en moi, habite en toi. Et voilà encore bien des formules qui peuvent nous donner du baume au cœur, qui peuvent nous se faire sentir à l'aise. Mais la vérité de la solitude nous rattrape souvent. Et c'est pourquoi que un grand philosophe français disait, il s'appelait Victor Hugo, l'enfer est tout entier dans ce mot solitude. C'est l'enfer. L'enfer est dans ce mot. Bien sûr. Nous ne parlons pas des périodes de tranquillité qui nous sont nécessaires, mais nous parlons de préférence de ces moments où même au beau milieu d'une foule, on peut se sentir seul face à ses problèmes. On peut se sentir seul face à nos angoisses, face à nos doutes, face à nos difficultés. Nous pouvons nous sentir seuls. Et chacun de nous peut se sentir seul. Il y a certaines choses que personne ne peut résoudre pour lui-même. Aucune chose. Il y a certaines choses. Et je dis bien certaines choses. Eh bien, le chrétien, dans tout ça, ne fait pas exception face à ces situations où il se pose des questions sur l'existence. Pourquoi j'existe? Pourquoi tu existes? Et pourquoi Dieu m'a-t-il créé? Et je ne vais pas répondre à cette question. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus insiste sur la différence que sa présence donne à ses disciples. Une grande différence. Quand Jésus est présent, ça fait une différence en moi et en toi. Bien évidemment, il est facile pour nous d'argumenter que la présence du Christ auprès des 12 apôtres n'est pas la même que la nôtre. Oui, c'est ça. Mais cependant,
Voici les dernières paroles de Jésus lui-même à la fin de l'évangile selon saint Matthieu. Il a dit, « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et comme Jésus l'explique si clairement bien aux pharisiens, la présence de l'époux du Christ lui-même dans nos vies doit marquer une différence. Et suite à une lecture qu'on fait superficiellement de cet évangile, qui nous révélerait que Jésus rejette le jeûne comme quelque chose de dépassé. Non, c'est superficiel. Jésus n'a pas rejeté le jeûne. Ce n'est pas comme cela aussi que l'Église l'a compris. Puisque depuis les premiers siècles, l'Église recommande cette pratique. L'Église a recommandé cette pratique du jeûne. Pourquoi? Parce que l'époux n'est pas avec nous, il est avec nous d'une autre façon. Et c'est pour cela que nous devons continuer à jeûner. À jeûner, c'est un sacrifice, comme je l'avais dit dans l'évangile d'hier. C'est un sacrifice. Le sacrifice que nous faisons pour rencontrer avec Dieu. Et la plupart des saints, la plupart des gens qui ont choisi de vivre ces moments, ils ont sacrifié leur corps, leur personne. Ils ont sacrifié leur sens, leurs 5 sens pour permettre à Dieu d'habiter en eux. Et je me souviens d'une parole que Jésus avait dit. Il avait dit, depuis l'arrivée de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu subit la violence. Et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est pour vous dire que la violence, les saints font cette violence sur eux-mêmes. C'est-à-dire, violence à leur corps, violence à leur sens pour s'adonner à Jésus. Et la présence du Christ n'est pas seulement une réalité spirituelle dans l'Eucharistie, et dans l'Eucharistie où nous parlons de la présence réelle du Christ. Eh bien, le sacrement du baptême aussi nous unit réellement au Christ. Certes, cette présence restera toujours mystérieuse pour nous. Lorsque je dis cette présence reste mystérieuse, c'est à nous de choisir. C'est à nous de comprendre et de vivre ce moment que je vis moi-même avec le Christ. Et il est très important pour un chrétien de prendre conscience de cette réalité si profonde de notre foi. C'est la foi. Nous agissons notre foi. Et quand nous ouvrons nos cœurs, nous sentons, moi je sens souvent cette présence. Et je voudrais aussi que vous aussi, vous sentez la présence du Christ en vous. Le Christ est toujours présent avec moi dans les moments de joie comme dans les moments de peine et de solitude. Le Christ est toujours présent avec vous aussi. Et si vous ignorez cette présence, vous faites erreur. Vous faites erreur. Et ce matin, nous allons seulement nous concentrer sur Jésus. Ferme les yeux. Ouvre ton cœur. Ouvre ta main. Je veux que chacun de vous sente cette présence. Oui, Jésus, il est là. Je voudrais juste que tu écoutes, que chacun de vous écoute la voix du Seigneur qui nous parle. Je veux que vous répétiez ce mot. Esprit de Jésus, viens chanter en moi. Esprit de Jésus, viens chanter en moi. Esprit de piété, viens chanter en moi. Souffle sur moi, Seigneur. Souffle ton esprit sur moi, Seigneur. Souffle en 7 minutes ton Esprit Saint, Seigneur. Souffle sur moi.
l'Esprit de Jésus souffle sur moi. Qu'il souffle sur moi. Qu'il souffle sur chacun de nous en 7 minutes. Oui, Jésus, souffle sur nous. Laisse l'Esprit Jésus t'envahir. Jésus, il est là. On doit le ressentir en ce moment. C'est comme un moment d'amour avec notre Christ, avec Jésus. Oui, Jésus, nous t'accueillons. Et déjà, nous sentons ta présence. Toi qui t'agenouilles en ce moment pour communiquer avec l'Esprit du Seigneur, laisse-le te prendre dans ta dimension. Tu es là, Jésus. Tu es là, bien vivant au milieu de nous, et nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons et nous te remercions pour cette présence. Viens nous toucher en ce moment. Viens toucher jusqu'à l'intime les cœurs de tes fidèles, Seigneur. Cet Esprit Saint qui nous fait crier « Abba Père, Abba Père ». Et aujourd'hui, je te demande de ne pas douter. Ne doute pas même une seconde de la présence du Seigneur, comme Thomas. Même si nous ne le voyons pas, il est là. Même si nous ne le sentons pas, il est là. Tu es là, Jésus. Et merci de ta présence. Parfois, nous agissons comme Thomas. Parfois, nous avons besoin de preuves. Parfois, nous oublions que Dieu n'est pas un Dieu lointain. Il est plus proche de nous. Il est plus proche de chacun de nous que nous pouvons l'imaginer. Oui. Saint Thomas a manifesté un besoin que nous avons tous. Un besoin parfois d'épreuve. Et le Seigneur est prêt à nous en donner. Pourtant, si nous sommes attentifs comme ce matin, nous verrons que Dieu, en son Fils Jésus, est toujours présent, toujours avec nous. Et même si nous ne le voyons pas physiquement, sa présence spirituelle est plus que physique. Il est présent en nous, en nos frères, dans la Sainte Eucharistie et dans sa parole. Et en ce moment, nous sommes en train de l'expérimenter. Merci Jésus parce que tu marches parmi nous. Merci Jésus parce que tu es en train de toucher chacun de nous en ce moment. Merci Seigneur. Continue à ouvrir ton cœur parce que Jésus est là et il veut nous toucher. Juste abandonne-toi entre les mains de Jésus. Jésus se laisse toucher et toi tu te laisses toucher par Jésus. Il est là. Il est là comme cette femme, tu te souviens, cette femme qui était en perte de sang depuis 12 ans. Elle était malade. Elle était malade. Elle était en perte de sang. Une hémorragie. Et cette femme avait décidé de toucher Jésus. Cette femme avait décidé de toucher la robe de Jésus. Et elle avait dit, si et seulement si j'arrivais à toucher un morceau de son vêtement, je serai guéri. Abandonne-toi. Fais comme cette femme. Laisse l'opportunité, laisse toucher Jésus en ce moment. Et si tu n'es pas encore agenouillé, mets-toi à genoux en ce moment. Remets ta vie entre les mains de Jésus. Il est celui qui peut tout. Il est celui que rien n'est impossible pour lui qui sait guérir. Il a guéri le lépreux. C'est ce lépreux, tu te souviens, qui était venu en face de Jésus, s'agenouiller pour dire, Seigneur, si tu veux, tu peux me guérir. Si tu veux, tu peux me purifier. Ce matin, voilà que tu t'agenouilles devant Jésus pour lui dire la même chose. Si tu veux, Seigneur, tu peux me guérir. Si tu veux, Seigneur, tu peux me purifier. Et Jésus lui répétait la même parole. Je veux juste
que tu me guérisses, Seigneur, ce matin. Et Jésus a dit, oui, je le veux. Jésus le veut. Jésus veut te guérir en ce moment. Jésus veut te toucher. Il est présent dans ma vie, dans ta vie. Il est présent dans notre quotidien, dans tous les petits détails de notre vie. Et si nous prenons le temps d'analyser les événements de nos vies, de nos journées, et à la lumière du Seigneur, nous prendrons conscience qu'il est toujours là. Et nous verrons les signes de sa présence discrète, mais efficace dans les événements les plus douloureux auxquels nous faisons face. Les personnes que nous rencontrons. Alléluia, merci Jésus. Et Jésus, tu es là et tu es vivant et présent en nous. Et de plus, tu nous as promis, tu es présent dans la Sainte Eucharistie. Tu es réellement là dans le pain et le vin consacrés. Et lorsque nous décidons de nous mettre en ta présence par la prière, tu es là, Seigneur. Et nous te disons merci, Seigneur. Merci pour cette présence significative dans notre vie. Et Jésus qui est là en ce moment, et nous continuons à fermer les yeux. Jésus te dit dans les moments de solitude, dans tes moments de solitude, il est parfois difficile de sentir cette présence. Et maintenant, je voudrais vous demander à chacun de vous de sentir, demander à Dieu de grandir notre foi pour toujours prendre conscience que tu nous ne laisseras jamais, tu ne nous abandonneras jamais, tu nous ne laisseras jamais seuls, Seigneur, et que tu nous accompagnes toujours. Et l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a envoyé apporter la bonne nouvelle. Et Jésus nous dit dans Timothée, car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de pondération. Et n'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur. Mais avec la force de Dieu, prends ta part de souffrance. Car Jésus, lui, il a souffert pour nous. Il a souffert pour chacun de nous. Et le Christ est toujours là avec nous en ce moment. Ne l'ignorons pas. Cesse d'offenser Jésus. Quand tu dis à chaque moment, Seigneur, Seigneur, pourquoi tu m'abandonnes? Pourquoi tu m'abandonnes? Oui, Seigneur, tu ne nous abandonneras jamais. Et ce matin, viens changer nos cœurs, Seigneur. Donne-nous une foi vivante qui nous aide à reconnaître la présence, ta présence dans notre vie. Que cette sécurité que ta présence nous apporte, nous accompagne dans toutes nos décisions et nous donne une vraie confiance en toi, Seigneur. Une vraie confiance en nous, Jésus. Non, nous qui sommes enfants bien-aimés de Dieu. Merci, Seigneur. Jésus, nous savons que tu as un plan pour nous. Peut-être quelqu'un d'entre nous vit une saison difficile. Mais nous devons nous rappeler, et toi qui vis ce moment, cette saison difficile, rappelez-vous, vous, ce matin, que vous êtes une plante qui est plantée mais pas enterrée. Une graine a besoin d'être plantée en terre pour s'enraciner. C'est un temps sombre et silencieux que vous êtes en train de vivre. Et certaines paroles dans nos vies, des petites voix qui nous disent chaque jour que tu ne seras rien et que cette graine qui est plantée ne sortira jamais. Mais Jésus te dit en ce moment, cette graine sortira au grand jour pour devenir la plus belle arbre du jardin. Et ses branches toucheraient le ciel et se nourrir du soleil. Alléluia.
Et Jésus nous donne cet exemple pour nous montrer encore une fois que nous devons nous confier à lui et à lui seul. N'oublie pas que Dieu a un plan pour chacun de nous. Et la parole de l'Éternel nous a dit que Dieu a toujours un meilleur plan. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais consacré, je t'avais désigné prophète pour les nations. C'est ce que Jésus, bon Dieu, disait à Jérémie, le prophète. Jérémie 1, verset 4 à 5. Et chacun de nous, nous sommes un don de Dieu. Nous sommes un don de Dieu. La plupart des chrétiens ne découvrent malheureusement jamais ce que Dieu attend d'eux. Ils sont au mauvais endroit et agissent en dehors de ce que Dieu a prévu pour eux. Et c'est pourquoi il les arrogne. Beaucoup de fois, ils semblent réussir aux yeux du monde. Ils ont peut-être des diplômes, un emploi bien rémunéré, mais ils sont malheureux. Ils peuvent avoir une carrière, de l'argent et de l'autorité, mais ils sont agités intérieurement car ils savent qu'ils ne font pas ce pourquoi ils ont été créés. Dieu, il vous a créé pour être avec lui. Dieu vous a créé pour que vous sentiez sa présence. Et l'une des choses les plus importantes à comprendre pour un chrétien est sa mission. Où est sa place dans le corps de Christ? Où est notre place? Où est votre place? Il lui appartient ensuite de comprendre comment remplir cette tâche, de faire ce qui est nécessaire pour y rester, puis d'avoir la foi pour l'accomplir dans toute sa mesure. Dieu est toujours présent. Dieu, il n'est jamais absent. Dieu n'est jamais absent. Et même dans l'Eucharistie, Dieu sait faire des miracles. Quand vous prenez cette petite hostie, elle peut faire des miracles dans votre vie. Des miracles. Et il y a beaucoup de miracles eucharistiques avec le Saint-Sacrement que je pourrais vous parler, mais en ce moment, il faut savoir que Dieu est là. Passez du temps avec Jésus. Il a besoin de ça. Il faut que vous preniez cette décision aujourd'hui même pour que vous rencontriez le Christ. Merci Seigneur. Nous te disons merci Jésus pour votre présence. Cette présence qui se fait sentir en ce moment. Et merci parce que tu es là. Et merci parce que tu es bien vivant au milieu de nous. Oui Seigneur, nous n'avions pas prié en mon nom, mais au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur pour ce parcours de prière qui a pris fin. Et merci pour cette présence vivifiante. Et merci pour beaucoup de personnes qui ont été guéries, qui ont été touchées par ce moment de prière. Et merci Jésus d'être toujours avec nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amour et bonne journée à vous tous.